Frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver. Vous retrouver en ce dimanche où des chrétiens du monde entier se réunissent pour prendre un temps de prière, en communion les uns avec les autres, en communion avec tous les paroissiens de notre paroisse Notre-Dame de la Fraternité. Cette homélie, elle sera dédiée aux enfants, avec les adultes qui sont là autour pour les entourer. Pour une homélie plus classique, entre guillemets, plus complète, vous la trouverez sur le site de la paroisse où vous avez de nombreux outils pour vivre aussi cette période un peu spéciale. Et puis, vous l'avez peut-être reçu aussi par la newsletter. Alors, la première question que j'aimerais poser aux enfants, c'est quels sont les personnages de cet évangile? Là, les parents, vous pouvez mettre pause pour qu'ils aient le temps de répondre. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler de l'aveugle, premier personnage. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Il ne voit pas et il entend Jésus lui parler. Il est capable de l'entendre. Il est capable de se laisser toucher par Jésus, qui lui met de la boue dans les yeux. Et il est peut-être surtout capable de lui faire confiance. Quand il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », alors qu'il vient de lui mettre de la terre dans les yeux, et c'est pas tout à fait un traitement quand t'es aveugle. Mais bon, il fait confiance, il y va. Et le texte nous dit, quand il revient, il voit. À la fin de l'évangile, la rencontre avec Jésus nous montre différentes étapes qui se vivent d'une autre manière. Dans la première rencontre, il ne voit pas, il se laisse toucher, il fait confiance, il va se laver et après il voit. À la fin de l'évangile, c'est autrement. Il voit, il entend Jésus, mais en premier, il va être invité à lui faire confiance. Crois-tu que je suis le Fils de l'homme? C'est un dit pour dire je suis le Messie, je suis l'envoyé de Dieu. Il lui fait confiance, alors il le voit pour ce qu'il est, le Messie, le Fils de Dieu. Et donc, il le reconnaît comme Dieu qui nous rejoint. Et il se prosterne, parce que dans la Bible, seul devant Dieu, tu te prosternes. Il le reconnaît comme Dieu, parce qu'il a fait confiance. Ça, c'est un premier message pour nous aujourd'hui. Comment, parfois, nous croyons que pour faire confiance, il nous faut tout voir. Moi, je crois que ce que je vois. Il y en a déjà un qui a dit ça. Eh bien, non. On est peut-être parfois invité à écouter. Écouter Dieu, écouter les autres, écouter son cœur, se faire confiance, y aller pas à pas, pour alors voir la vie autrement. Parfois, en effet, comme l'aveugle, on est vraiment obligé de faire confiance pour comprendre, de faire confiance pour voir les choses autrement. Comment est-ce que je vais faire confiance à Dieu, à mes parents, à mes amis, à mes frères, à mes sœurs, pour peut-être voir la vie autrement que ce que je pensais? Maintenant, les autres personnages. Alors, les autres personnages, vous avez les parents, les disciples, les juifs et les pharisiens. Et bien sûr, il y a Jésus, mais je n'en parlerai pas. Le prêtre, il ne parle pas de Jésus, on aura tout vu. Bon, je ne voudrais pas que ce soit trop long. Alors, les disciples. Les disciples, les disciples, on leur met une croix. C'est une croix, moi j'en ai déjà une, mais on en met une parce que ce sont des bons disciples.
Alors, les disciples, leur question, est-ce que c'est lui qui a péché pour qu'il soit aveugle ou c'est ses parents? Et Jésus nous dit non. La maladie n'est pas due au péché, la maladie n'est pas due à Dieu, la mort n'est pas due à Dieu. Ça, il faut vraiment qu'on se le mette dans la tête. Les deuxièmes personnages de qui je voudrais parler, ce sont les parents. Alors les parents, on va faire la maman d'abord. La maman, voilà. La maman et le papa. Le papa. Alors, eux, en fait, ils savent comment leur fils a été guéri. Mais ils disent qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des Juifs qui pourraient les exclure de la synagogue, du lieu où ils se rassemblent, s'ils disent que c'est Jésus qui a fait ça. Alors, ils le savent, mais ils n'osent pas témoigner. Et vous avez vu, l'aveugle, lui, il témoignera tout le temps. Ça, c'est une invitation aussi, pour nous dans nos vies. Comment est-ce que nous osons témoigner ou pas de Dieu? Ensuite, vous avez les voisins. Alors les voisins, les voisins, ça va être comme ça. Oui, je sais, ils sont un peu bizarres les voisins, mais c'est comme ça. Alors, les voisins, vous avez remarqué, eux, ils se divisent. Parce qu'en fait, cet aveugle qui est guéri, ça ne rentre pas dans leur schéma. Non, cet aveugle, c'est un pauvre mendiant, et il ne peut pas être autrement qu'un pauvre mendiant. Ils l'ont enfermé dans ce qu'ils ont perçu de lui. Parfois, dans notre vie, c'est peut-être un peu pareil. On enferme quelqu'un dans ce qu'on croit de lui. Mon frère, il est que comme ça. Ma sœur, elle est que comme ça. Mes parents, ils sont que comme ça. Et on s'empêche alors de rencontrer ce qu'il y a de beau en eux. Bon, ce truc, ça va pas. Ensuite, il y a les Juifs, les pharisiens. Alors eux, c'est des spécialistes, hein. C'est des spécialistes de la loi, des grands spécialistes de Dieu. Hein. Donc en fait, qu'un gars vienne sauver quelqu'un le jour du sabbat, ça ne se fait pas. Bon, ils ont oublié que Dieu était maître du sabbat. Mais c'est comme ça. Ils sont des spécialistes, et là, eux encore, comme les voisins finalement, ils sont enfermés dans ce qu'ils connaissent de Dieu, et ça les empêche de faire la rencontre de Dieu. Alors, ça pour nous, c'est très important. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes invités à toujours percevoir qu'on ne sait jamais tout, qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de Dieu, pour toujours être en chemin, comme l'aveugle, comme Jésus, alors que les autres, les spécialistes, là, ils sont tous statiques. Eh bien, je vous souhaite toute votre vie d'être en chemin, en ayant la perception que vous ne savez pas tout, que vous avez besoin de Dieu, des autres, pour continuer d'apprendre, pour continuer de voir la vie autrement, pour continuer de connaître Dieu autrement. Bon dimanche à vous.